qui va jouer. Je sais que Marine Lord, par contre, s'il se qualifie, il jouera contre un des frères canadiens. Vu que les deux ont fini seed 1 de leur pool, il va jouer contre les Canadiens. ML, pas besoin d'éléphants. Ouais, il gagne peut-être avant ML. Il gagne à chaque fois avant qu'on puisse voir les éléphants. Hop là, c'est fini, je sais pas où mettre dans le menu. Je remets le score à 0, ça va être le Marine Lord, on va changer le titre du stream. Pourquoi sur Wikipédia, ML est top 12? Ouais, est-ce que c'est pas fini? Est-ce que c'est le dernier à jouer? Mais il est pas top 12, c'est pas fini, il a pas encore fini de jouer. Ah oui, putain, ouais, si, t'as raison. Ouais. Ah, t'as raison. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Vi? Pourquoi on a mis Marine Lord ici à gauche, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas joué. Et bonsoir. Ah, je devrais peut-être pas vous montrer ça. Il y en a qui vont croire que ça s'est vraiment passé. Ceux qui regardent sans le son, ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? On a la draft. On a la draft. Emel est dans le salon, il est avec son petit compte M8. Très bien. Et j'ai dit que je changeais le titre. Change le titre et je vous montre. Et voilà, OMG le spoil. Saban Golden. Bon, ça, il m'en avait parlé. Hein. Même le tournoi d'avant, il la banne. Comme ça, t'évites déjà de train cette map un peu à la con. Surtout avec le système de draft, ça peut être compliqué. Ça pique gorge. Gorge direct. Ah, il veut pas d'embrouille contre Bi. Contre Bi, pas d'embrouille. Ouais, est-ce que Bi c'est un petit malin? Pour ceux qui découvrent le joueur, c'est un petit malin, c'est un joueur russe, il joue avec les limites à chaque fois, les limites des règles du jeu. Ce qui fait qu'il s'est déjà fait bannir plusieurs fois, non une seule fois, mais ça a duré 1 an. Il joue avec les limites, il joue un style de jeu, il y a toujours du pick et rush, il y a toujours des trucs cachés à l'autre bout de la carte. Il y a toujours une strat un peu bancale, on sait pas ce qui se passe, c'est caché, faut bien scouter, et puis après ça joue quand même. Hein. Ça peut être un style de jeu all-in. Oh, c'est bien, Kawazan, c'est bien de le bannir contre lui. Et il peut jouer all-in aussi, le Bi. Ouais, Bi, un petit tricheur, ouais. Il a été ban au tout début et ça le suit encore. Des années après, ça le suit encore. On lui a dit arrête de faire ça, arrête. Il l'a refait. C'était plus fort que lui. Mais après, bon, dans le jeu, il y a des trucs que tu peux faire. Mais ça aurait dû être à l'éditeur du jeu de le régler, ça. En gros, c'est que dans le brouillard de guerre, tu peux prendre un de tes bâtiments pour le pré-placer. Et du coup, dans le brouillard de guerre, tu peux, avec ce bâtiment-là, tu peux voir si tu peux le placer ou pas. Et juste en le prenant et en allant dans la base de ML, il a pu voir que, ah bah non, je peux pas le mettre là parce qu'il a déjà posé un truc ML. Du coup, il pouvait voir... un peu comme un mapac quoi. Il pouvait voir. La partie est lancée. T'inquiète pas, il y a 5 minutes. Mais merci de l'info. Salut l'apprentissage, comment ça va? Je viens de lancer la game, ouais, 3 minutes 40. 3 minutes 40, donc je vous fais la draft en speed.
Donc ouais, attendez, on en reparle vite fait. Emen, il a vraiment pris que des maps terrestres, il évite les hybrides. Pourtant, il est très très fort sur de la hybride, Marine Lord. Mais contre B, c'est vrai qu'il est chiant, il est galère. Il est galère à jouer. Qu'est-ce qu'on va ban? Japon, Lancaster, Chinois, Ottoman. Ok, les deux sont complètement partis sur un plan de jeu différent. Parce que B, justement, Ottoman, il est fort avec. Oh là là, une des nouvelles cives, complètement cheatée, vous allez voir. À voir si on va pouvoir les jouer aussi, parce que c'est pas sûr. Japonais, ça a banni, plus chinois. Donc nous, on a Lancaster de dispo. Très bonne nouvelle. Et lui, il aura Ottoman de dispo. Ça prend Ayoubi d'instant. Dynastie des Toughlaq, parce qu'on a deux maps hybrides, on l'oublie pas. Byzantin après. Français, Delhi. Empire de Jade, Héreux. Ok. Oh, il a pris Héreux, je crois qu'ils les aimait pas trop. Mongol, Knight Templar. Vous voyez, il a que des cives. Des cives qu'on voit jamais, lui. Ordre du Dragon. Lancaster, et du coup là c'est Ottoman, la civilisation qu'il avait bannie pour Marine Lord, donc on peut pas la prendre de l'autre côté. Ouais, intéressant cette draft soit côté B, parce qu'on voit que du milieu de tableau en fait. On voit que du milieu de tableau en termes de civilisation, mais si c'est bien joué et c'est contre les bons match-ups, ça peut être très très fort. Alors que là on voit que des trucs vraiment assez hauts dans la méta, et je vois Marine Lord qui open avec deux nouvelles cives. Merci Marine Lord, merci pour le public, hein. Merci pour le spectacle. Delhi Ayubid, attendez c'est quoi la map? Ok, Pigeon View. Byzantin, Sengoku, pas dégueu. Ok. Oh, on va jouer contre les Delhi avec les Sengoku. J'espère que j'ai bien révisé. J'espère que j'ai bien révisé, que je vais pouvoir vous bien vous expliquer la civilisation. Ouais, Sengoku qui passe, ouais, c'est incroyable. Surtout sur cette map là avec les shinobi, vous allez voir. Salut Liralia, comment ça va? Vous allez voir ça. Je vous enlève la pub. Attendez. Je l'enlève. Merci Liralia pour le prime, merci beaucoup. Et je vous mets quand même une petite minute, histoire de dire. Ah non, il m'a dit non. Tu peux DM Gotha, il va y avoir des éléphants? Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ouais, on a 1 heure d'avance sur le BO. On a 1 heure d'avance sur le BO. Puis vous avez vu, ils ont lancé direct. Hein, on n'a pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps d'aller boire un coup. Quoique 45 secondes, j'ai le temps d'aller boire un coup. Pardon, j'ai eu peur d'avoir un bug micro, donc j'ai remis. Merci Aizen pour l'abonnement, merci beaucoup. Désolé. Hop, on est parti pour Marine Lord, ça commence 0-0 dans ce match éliminatoire, très très important ce match. On est avec Marine Lord avec les Sengoku à droite ici de la map, j'ai inversé les overlays histoire de... Non, j'ai pas fait ça, ça a bugué. Ok, on lance la game, pas d'inquiétude, je vais remettre en x2. Ah, désolé pour le micro. Oh, le mode up qui marche pas, ça y est, le jeu est sorti il y a 4 ans, on peut peut-être faire un effort. On peut peut-être faire un effort là-dessus, on peut même pas inverser l'overlay sur le jeu avant que ça parte en sucette. Bon, on laissera comme ça, on touchera à rien. On se remet dedans un petit x2. Et c'est reparti. Donc on a B, il est à gauche, B il est avec le Sultan de Delhi, donc c'est bien la cible que vous connaissez tous avec les fameux éléphants et les technologies gratos. Ça vous connaissez, et du coup on a Marine Lord avec la dynastie, les Sengoku
la variante des japonais nouvelle cive, hein, ça vient tout juste de sortir. Nouvelle cive. Marinlord qui nous fait justement le bâtiment. Alors, oh là là, j'ai plein de trucs à vous expliquer en fait. En fait, ça va être... ouais, j'ai plein de trucs à vous expliquer. Si tu peux inverser la chute s'il te plaît. T'es un petit malin Etna. Je vais pas faire ça. Donc, on a le Matsuri. Matsuri, regardez ce cercle autour qui augmente la vitesse de récolte des villageois dans ce cercle. Pour l'instant, on est à 0%. 0. Vous voyez là, on a des tapis. Non, c'est pas des tapis. On a des petites places, des petits emplacements pour mettre des caravanes à l'intérieur. Et chaque caravane à l'intérieur va augmenter de 5% la vitesse de récolte dans ce cercle. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Sauf que, comment on a une caravane? Et bah déjà, on en voit une qui est en train de sortir. Un Yatai. Le Yatai, il vaut une fortune. Hein. Il vaut 125 de bois, ce petit Yatai. Et comme vous pouvez le voir, il va se mettre... Marinlord, s'il te plaît, mets-toi à côté du sanglier. En gros, le Yatai, il a un cercle. Il va faire de la bouffe par minute en fonction de ce qui se trouve dans le cercle. Sauf que là, vous pouvez voir que dans le cercle, de base, il fait 20 par minute. Sauf que là, tac, il chope le sanglier à proximité, donc il va faire plus 60. Lui, comme il a un peu de baie, un peu de cerf, il chope 7 cerfs plus des buissons, il va faire 56 par minute. Ok, vous suivez? Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe? Du coup, là, on a une barre de chargement qui est en train d'augmenter. C'est marrant, c'est plus je zoome et plus la barre devient petite. Plus la barre avance. Et quand elle sera arrivée au bout, il y aura une petite caravane qui va sortir. La caravane va aller sur le Yatai. Et c'est là où ça va booster de plus 5% tout ce qu'il y a dans ce cercle. Quand les caravanes vont revenir. Ok, donc plus on fait de Yatai, plus on a de caravanes, plus on a de bouffe par minute. Vous commencez à comprendre. S'il te plaît, Emel, hein, commence à mettre un petit peu à côté quand même. Ça a failli partir en sucette cette histoire. Pas mal comme explication pour l'instant. Ça ne fait que commencer comme explication. Après, bon, la chudée, c'est vrai que Marinlord est à gauche, hein, alors qu'il est à droite sur la map, ça va pas être simple. On peut voir ici, vous voyez, des petits zéros ici. C'est qu'on débloque des bâtiments, des domaines de Daimo, où vous pouvez faire du coup une unité lourde et augmenter, avoir des bonus sur, sur la caserne, le camp de tir à l'arc et la cavalerie. Voilà en gros. Commune de Coca, bâtiment cheaté. C'est un bâtiment très cheaté à l'H2. Enfin là je crois surtout. Vous allez voir pourquoi. En gros, la commune de Coca permet de faire spawn des shinobi sur la map. Tu fais spawn un petit groupe de shinobi. Les shinobis arrivent et tac, ils envoient des trucs. Ils sont gratos les mecs. Et en plus, on a un spell pour pouvoir scanner un emplacement de la base adverse. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous scanner là, vous invoquez les shinobi dans le cercle, les shinobis arrivent, tac, ils tapent. Ouais, Coca comme le streamer. Et les shinobi, ils ont un petit truc en plus, c'est que s'ils commencent à vouloir taper de l'armée, ça augmente les dégâts subis de plus 50%, ça réduit la vitesse de déplacement de 30% aussi sur les unités. Donc vous balancez vos petites grenades de shinobi sur l'armée adverse, et du coup l'armée adverse apprend tarif. Et ce qui fait qu'en fait c'est injouable, c'est complètement injouable. Pour Bi, évidemment. Pour nous c'est free win. Mais pour Bi, c'est une giga galère. C'est bon, on est toujours dans la portée. On a fait 3 caravanes, ça je l'ai pas précisé. Il y a 7 serres, on fait 48 par minute. Ce qui fait que rien qu'avec ces 3 petits mecs là, on est déjà pas dégueu. On met un peu de temps à cliquer l'âge du coup, parce qu'on a dépensé énormément de bois pour ça. Mais c'est pas si grave que ça, parce que bah, ça va snowball notre affaire. D'ailleurs, premier Gazi qui est en train d'arriver. À voir où il va. Lui il est safe. Il est safe, pas d'inquiétude, hein. La caravane elle va pas crever comme ça. La caravane elle va pas crever comme ça, énormément d'HP, et puis surtout juste il va la prendre et puis il va la remettre à la maison, hein. Vous la mettez là, ça booste avec les moutons, avec les baies, il y a pas de panique, hein. Il y a pas de souci. Mais c'est juste que bah ouais, il veut juste enlever les plus 60 par minute. Voilà, il se fait taper, on a pris plus 12, on s'en va, ça court vite. C'est pas si gênant que ça. Premier piqué qui est déjà arrivé, le deuxième ici aussi. Il y a les deux Gazi, on court avec la caravane. En plus, vous avez vu, on arrive bientôt au fait de faire pop un marchand. On y arrive bientôt. On va se mettre sur la pierre maintenant côté ML. Oh, intéressant de se mettre sur la pierre. Il a fait le double Doloir, il fait la deuxième technologie
de... J'ai oublié le nom, de Moulin. Il fait la deuxième tech Moulin. Important, vous allez plus vite sur les baies et puis vous rapportez plus de ressources à chaque fois. Important, important. Bon bah la caravane, on la refoule là à la maison. Regardez, on est quand même à la maison, on fait 41 de bouffe. Non, on fait même 51 de bouffe, ça va. C'est pas horrible. Côté B, ouais, c'est en train de faire toutes les techs. Il a bientôt ça pour pouvoir capturer les deux dieux sacrés sur la map. Il va y aller bientôt. Hein. Par contre, il n'y a que des gazis et nous on a des piquets. On vient de faire le bâtiment. Mais il est où? Je suis aveugle. Ah non, c'est la cave légère. Ouais, je suis fou. Non, c'est bon, c'est bon. Il vient de faire le bâtiment. Putain, je suis complètement à l'ouest. C'est bon, c'est bien là. La première caravane, regardez, elle sort ici. C'est ce petit marchand qui rapporte en plus 50 de bouffe en plus. Donc ça, c'est cool, hein, c'est un petit bonus. En plus de faire 60 par minute, il y a plus 50. Paf, ça dépose. Regardez, on vient de choper une caravane, On a plus 10% maintenant dans le cercle. C'est magnifique, magnifique. Invocation des shinobi. Ils ont tiré à côté les shinobi. Ils tirent 3 fois et après ils dépopent. Et après on peut les réinvoquer. Est-ce que tout est bon? Mais ouais, un seul yatai peut produire plusieurs charrettes. Et là, regarde, là on est reparti. On est reparti pour de la production. Ouais. Et ce qui fait que bah, plus tu avances dans la game et plus ça va booster en fait. Plus ça va booster. Il a fait lequel là? J'ai pas vu. Et il a fait celui des archers. Faut faire plus un point de dégâts aux archers. Ok, ok, il a fait les archers. Et du coup, bah, il débloque le champion qui va avec. Il débloque la cave lourde. Bi. Pas trop grid ce bi. Pas trop grid. Il va prendre le sacré un par un. Il va pas s'énerver. Il va pas vouloir faire les deux d'un coup. Ça va être un petit peu dur aussi de faire les deux d'un coup. Les shinobi, c'est toujours là. Le spell, Marinlord va pouvoir le reclaquer. Je reste dans sa vue. Je vous dis quand il le claque. Comme ça, on va pouvoir voir l'armée adverse. Ici, attention, il y a 2 Gazi Riders ici pour tuer le villageois. Attention, le villageois midlife. On met dans le forum. On prend la fight aussi ou pas? Non, on prend pas la fight. Le villageois, il meurt. On tue un Gazi pour un villageois. Ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Cette fight là. Ah, cette fight là, elle est dure à prendre. Parce qu'on a cave légère et piqué des deux côtés. C'est assez dur. Ok, on peut réinvoquer les shinobi. Ça, c'est bien. Pour remettre le debuff, plus 50% de dégâts. Ici, cave légère contre le gazi, c'est bon. On a bien les 3 caravanes. Donc, plus 15% de bonus. Oh, invocation des shinobi sur le champ de bataille. Vous avez vu comment ça pop? C'est stylé, c'est giga stylé. Vous avez vu comment c'est cheaté? Vous avez pas vu encore comment c'était cheaté. Mais quand il va mettre le debuff, là, ça va ralentir tout le monde. Et après, il va prendre plus 50% de dégâts. Oh, ça l'a pas ralenti. Ouais, il est en train de détag ici. Ça a chopé un gazi là-bas. Ça se passe plutôt bien. On a arrêté la pierre. Oh, on a pris que 52 pierres. Est-ce que ça valait le coup de faire une forge? Je sais pas trop, ça valait le coup de faire une forge. Peut-être juste un air tour. Attention, ML, t'as ton armée qui est split en deux. Je sais que ça peut contre-attaquer assez vite. Ouais, lieu sacré, ça va être des caps. Ici, c'est pas capturé. Bi, il fait des imams, il en a que 10. Ça va, pour l'instant, il n'y a pas de bêtises. C'est une game vraiment classique. Ça joue, ça joue, ça joue. Oh, attention, ML. Ouf. Ça va, les deux sont low life. Ici, il y a un run by. On va choper les 5 piquets. Mais là, on peut se faire embêter. ML l'a vu, hein. Il a envoyé un piquet, c'est vu, c'est retiré. Le yatai, on veut pas le perdre non plus. On veut pas le perdre non plus. Mettez tout ça sous le TC, histoire de faire du dégât. Les piquets, c'est mort. On va choper 2 érudits avec. Bonne opération là pour Marinlord. Bonne opération, on perd juste une cave légère dans l'opération. Personne n'est mort. Bi, il a du mal avec le multitask, il repasse en plein milieu du forum, le Bi. Ouais, c'est un petit peu perdu là-dessus. Il a reperdu un piquet là, il a reperdu les 2 érudits ici. Ouais, je pense que là, il a pris toute son armée, il a F2. Salut Nimeko. Ouais, attention, attention, on n'a pas encore assez. Plus de piquets, plus de caves légères. Le yatai qui va se mettre sur les baies. Parce que là, il y en avait plus, donc on faisait plus trop de nourriture. Quoique il y avait les cerfs dans le bac. On aurait pu. Ça a détag le lieu sacré du haut et ça a détag le lieu sacré du bas. Grâce au scout. Bon, il est en train de revenir, ML, parce qu'on envoie nos caves légères une par une. Et ça marche pas. Ça marche pas. 1 contre 8. C'est vrai que ça pique un peu.
Faut que ML fasse 3-0, c'est ça? Non, non, ouais, faut juste gagner le BO. Oh non, non, pas le Yatai, s'il vous plaît. Ah, c'est chiant. C'est chiant de le perdre, il aurait pu rebooster le Matsuri de plus 5%. Il aurait pu rebooster l'écho. Bon, il joue bien en fait avec le multitask, je pensais que c'était pas trop la joie, ça joue plutôt bien. On a réinvoqué les shinobi ici sur le côté. Abby il est pas en train de passer un H3. Les shinobi, tapez pas à côté les shinobi. Ça ralentit ou pas? Ouais, ça ralentit un peu, hein, pas énorme, de plus 30%. Ouais, ça vient d'en tuer un en plus. Bon, ça va. Ça va les shinobi, vous avez pas été mauvais. Je suis content. Bon, par contre, on a ramé toute l'armée côté ML. Toute l'armée côté ML. On est en train de faire une transition archer. Ça fait le plus d'attaques corps à corps pour lui. Ça, on n'a pas... Oh, ça vaut une fortune. Hein. De rajouter plus 1 de dégâts sur ses archers, c'est vrai que ça vaut une fortune pour les Sengoku. C'est peut-être pour ça que tout le monde fait full corps à corps à l'âge 2. Parce que c'est vrai que d'habitude, on a un porte-bannière avec les japonais, c'est bien plus simple. Là, c'est peut-être pas le cas. Il nous reste quoi comme Yata? Il nous reste ces deux-là. Bon, Bi, sympa. Sympa, Bi, il a pas mis l'érudit sur le lieu sacré. Très 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 sympa le mec. Il a pas voulu le capturer encore. Les shinobi ont des pop. On peut peut-être réinvoquer bientôt. On a besoin d'avoir les shinobi avant de prendre la moindre fight. C'est le plus important. Oh, attendez, ML il vient de mettre la vision. Il a cliqué où? Putain, j'ai pas vu. Il a cliqué sur ce spell là, révèle la zone pendant 20 secondes. Je sais pas, il a peut-être cliqué juste en plein milieu de la base hein, pour voir ce qui est en train de se passer. Invocation des shinobi. Il va le voir ML, vous inquiétez pas. Hein. Il sait très bien qu'il peut pas prendre de fight sans les avoir, ces petits mecs. Ouais, on fait la double tour. Ok, bon, on les a invoqués plein mid. Ah oui, parce que là, il y a un peu de forêt. Allez, ML, archer contre les piquets. Très très bien. On a... Ouais, en termes d'armée, c'est à peu près la même chose, sauf que l'autre en face, il a de l'érudit. Il a de l'érudit en face. Mais c'est à peu près la même composition des deux côtés. Faut juste bien micro-gérer. Ça serait bien que les shinobi la tapent dans quelque chose. Ok, c'est bon, c'est parti la fight. Les piquets des deux côtés. Faut focus avec les archers. Il y a de l'érudit, ça se heal. Vu que les shinobi ont tapé, ça a pris un peu plus cher en face. Donc on a un peu plus dégraissé sur ce côté-là. Ça déborde. Allez, les archers. On a bien les deux techs des deux côtés. Sauf que nous, on a le plus 2 attaques corps à corps. C'est ça notre seul avantage. On a aussi une cave lourde. Ouais, c'est bon, on a bien tout dégraissé. Petit end run là pour choper les 2-3 derniers piquets. Et après on a juste des archers à tuer, à défoncer. Attention, attention, on court pas non plus si vite. Bon, bah c'était plutôt even en fait. Je m'attendais à mieux, c'est plutôt even. On a juste plus de piquets des deux côtés. Et ça fait full archer côté ML, un peu de cave légère. Il n'y a pas de transi H3 en train de se faire, même si on est à peu près à la moitié. Là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il se passe qu'on booste plus personne. Voilà ce qui se passe, mais on va avoir un peu plus de caravanes qui vont arriver. Nous, on a beaucoup... Point positif, c'est qu'on a beaucoup de lieux de nourriture qui sont safe. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Regardez, on a les baies devant qui ont été terminées avec les 2 tours. C'était safe. On a les cerfs ici, les cerfs là. Et Bi de son côté, il les a ramenés à la main, les cerfs. Donc il a beaucoup sous le forum. Mais une fois que ça sera fini, tout ça, va falloir sortir sur la carte et aller sur les prochaines baies. Par exemple, ici, je crois qu'il est en train de se déplacer là, avec ses villageois. Et après, il devra aller là-bas, là, en bas de la map. Il y en a 2 en plus. Avant de faire des setup fermes. Mais ça, c'est pas tout de suite. Bon alors ML, ça va cliquer l'H3, ça va complètement cliquer l'H3. Ils sont à qui ces 3 cerfs? Je crois qu'ils sont à nous. Ils sont complètement à nous, ces petits cerfs. Bon, c'est bien de les deny, hein, ça lui évite de la bouffe. Là, on fait une technique secrète. C'est qu'on veut cliquer l'âge, mais on veut pas se faire attaquer. Donc, quelle est la meilleure solution pour pas se faire attaquer tout en cliquant un âge? Et bah, c'est de faire une petite contre-attaque. Voilà, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps, on se met dans nos tourelles. Ça devrait passer dans pas longtemps. Et on fait le tour comme ça. Et Bi, il a pas les ressources. Hein. Au final, quand on a le contrôle map, faut pas pro-scout, sinon t'es perdant, non? Bah là, c'est gratuit pour Bi, donc faut pro-scout. Mais sinon... Oh, les shinobi, là, avec 2-3 caves légères. Oh, pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Petite attaque ici. Est-ce qu'on peut tuer plus de villageois? Ouais, 4.
Ok, 4. Très bien. Puis pendant ce temps-là, regardez, on passe l'âge avec la brasserie de saké. Brasserie de saké qui fait pop de l'or autour. Enfin, ça fait pop des trucs autour et on peut les récolter, ça fait de l'or. Ça fait de l'or, ça fait de l'or. Mais toi, sur cette map, t'as pas forcément besoin de pro-scout avec les civilisations parce que t'es tellement prêt à dessert avec tes villageois que ça va. 1,88 on court et là on court à 1,88 aussi. Sauf qu'il était sous charge. Non, on court plutôt vite, c'est bon, lâche 3 et cliquer. Qu'est-ce qu'on fait ML? ML on fait plus de l'attaque, on fait les archers, on a 43 des archers. Tu m'étonnes qu'on ait envie de les up. Tu m'étonnes, en plus on a déjà le plus 2 d'attaque, il a fait la tech là-dedans que j'ai pas vu. Oh oui! Oh il a réussi à payer la tech qui valait une fortune, il fait le temple bouddhiste pour récupérer les reliques. Regardez-moi ça là, ça a fait pop des petits tapis et grâce aux tapis en fait ça fait de la gold, on dépose ça dans le bâtiment. Et comme ça on a toujours un peu de gold à porter sous le forum, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Maintenant quand on va invoquer des shinobi, vous allez voir, on va en invoquer 6 et ils vont faire des dégâts. Avant c'était mignon, ils mettaient le debuff, maintenant ils font des dégâts et en plus ils mettent le debuff. Donc double avantage, là ça joue très solide côté Marineland. Voilà, on prend pas, vous voyez, on vient de passer H3, on prend pas de risque, c'est pas grave, c'est villageois. On veut le plus de d'attaque, on voulait les shinobi. Les shinobi sont là, maintenant on va pouvoir y aller, c'est bon, on a l'attaque qu'on voulait. En plus il a avancé un petit peu trop loin, donc le hit and run, ça va prendre plus de temps pour lui. On court plus vite nous, regardez-moi ça. Les shinobi qu'on tapé, les archers sont ralentis, on va pouvoir le défoncer. On a retapé avec les shinobi. Oh les dégâts qu'on met à la front lane. Regardez-moi ces Gazi. Ils sont en train de mourir tout seuls ces Gazi. Et après, on a plus de vitesse de déplacement que son adversaire, on va pouvoir le rattraper. Là on fait un peu de micro en reculant, histoire de pas se faire taper 2-3 unités. Mais ça devrait être GG pour Marineland sur la première game, surtout avec un âge d'avance, et puis il va pouvoir prendre les reliques aussi. Piquer, hop, ça fait de la cave lourde. Maintenant qu'on a tellement d'archers, il peut faire de la cave lourde, parce qu'en face, à part faire du piqué, il n'y a rien qui peut contrer la cave lourde. On a 20 érudits pour Bi qui vont servir à rien. Voilà, 2 caves lourdes pour nous, ça va tanker tous les coups de flèche, ça, cette histoire. On va pouvoir invoquer aussi les shinobi, je veux voir le spell, il est où? J'ai pas réussi à cliquer, je sais pas où je suis perdu. Il va pouvoir les réinvoquer. Il peut les réinvoquer dans la fight, hein. En fait, tu peux les invoquer que dans les herbes hautes et à côté de tes bâtiments à toi. Donc là, on est dans les herbes hautes, on peut les réinvoquer. En plus, il perd tous les érudits pour le reste de la game. C'est complètement GG. Et Bi vient de partir en bas de la map prendre les baies. Ouais, c'est finito pour Bi. Bon, ça fait plaisir de commencer ce BO5 sur un 1-0. Là, je suis en confiance. GG Marineland. Là, on est en confiance, c'est cool. Plus que 2 comme ça. En plus, on avait la cive, l'une des cives les plus fortes du moment. Donc on n'était pas trop stressé sur une bonne map, plan de jeu solide, on n'a pas fait de bêtises, on s'est pas fait avoir, on a bien tout scouté. Très propre le ML, 146 kills contre 83 pour Bi. C'est vrai qu'on l'a un peu secoué, on l'a malmené. Mais là c'est Bi qui va avoir le choix de la prochaine map. Et prochaine map... Attendez, je le coche les cases. Ça c'est fait pour nous. C'est vilain délit, c'est fait aussi. On coche les cases. Je vous la mets en rapide, du coup on a vu malien byzantin pour ML. Il prend Lancaster avec, ça prend français malien, byzantin Lancaster. Ça va sniper quoi côté ML? Ça va sniper les français. Du coup ça sera Lancaster contre malien. Et ça, il avait perdu contre Anotan ce match-up. Sauf qu'ML avait les maliens. ML avait malien et c'est Anotan qui avait les Lancaster. Du coup là c'est l'inverse. Donc je pense que c'est avantage ML, hein. C'est complètement avantage ML même. Et je peux vous dire qu'il sait quoi faire, hein. Vu comment il s'est fait péter... Enfin, il s'est pas fait péter la gueule, mais vu comment il a perdu, il sait quoi faire. Attendez, je suis un fou, moi. Je suis un fou, je l'ai en ami. Tac, c'est bon. Attendez, le logo, je peux pas
peux pas le mettre plus petit ce logo là? Ouais, si, c'est mieux. Attendez, faut que je le ressente pixel par pixel. Voilà, c'est bon. J'ai l'impression qu'il prenait tout l'écran. Ouais. C'est bon, c'est bon. Salut tout le monde! Comment ça va? Comment ça va là? Pourquoi vous êtes 500 arrivés d'un coup? Y a pas eu de raid? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu une petite notif? Non, non, on vient de gagner la première map. On a de l'avance, je sais pas pourquoi on a autant d'avance. C'est les joueurs ont joué tellement vite. Il y a normalement 2 heures par BO5, voilà ce qui se passe d'habitude. Ah, c'est la notif de l'application. Ok, bah en fait, il y a eu des BO5 avant. Il y a 4 BO5 dans la journée, ça prend 2 heures. Sauf que les mecs, ils ont tout joué en 1 heure. Il y a eu giga de l'avance. Et donc bah là, ça a commencé à 21 h. On a joué la première map. On a joué solide, très solide les potes. Et on l'a battu. Notif sur l'appli, attendez. Mais oui, j'ai la... Oui. Vous avez raison. Vous avez complètement raison. Bon, vous avez regardé Wawa un peu? J'ai pas vu, moi. J'ai pas vu la finale, mais j'ai vu ce matin et j'ai vu cet après-midi. Mais on n'a pas tout vu. Puis bah, pour ceux qui découvraient Geoff, installez-vous. Installez-vous, vous allez voir, ça joue pas mal, c'est moins intense, c'est moins intense que le jeu de combat, c'est sûr. Mais il y a des petits trucs, ça prend son temps, ça s'installe, ça monte un peu en puissance. Il y a un peu de stress, il y a un peu d'émotion quand même, vous allez voir. Je vais essayer de vous retransmettre la passion du jeu quand même. Oh que oui, on a suivi Wawa. Ah. Putain, j'ai vu un BO là, le BO c'était pour le top 8. Où il lui restait que 1 point de vie. Non, ça c'était fou. 1 point de vie, 1 partout. Magnifique. Il y a juste sur quel stream Wawa pour la rediff? Ah, ils vont vous dire sur le chat. C'est vrai que je sais plus là comment il s'appelait. Parce que c'était Erza qui le faisait ce matin. Et après ça a switché. Je sais plus qui. Je sais plus où. Bon, nous aussi on est parti, on est à 1-0, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de commencer ce petit BO avec une victoire pour Marine Lord. Allez, attendez, j'inverse le score, sinon on va être perdu, on va se demander ce qui se passe. Pourquoi j'ai pas l'overlay? J'en sais rien, j'ai demandé l'overlay depuis une semaine, on m'a mis un énorme vu, donc j'ai pas l'overlay. On s'est débrouillé comme on pouvait, c'est pas grave. On a Marine Lord à gauche, en rose, avec la maison de Lancaster, c'est une variante des Anglais. Et à droite, on a Bi. Bi, c'est un joueur russe. Il est en vert à droite. Mais par contre, là, il a les Maliens. Ils sont sur la map, le classico-classique en plus. Le classico-classique qui est Dry Arabia. C'est la map vraiment basique du jeu. C'est une map terrestre. C'est ouvert un petit peu. Il y a de la forêt. Il y a des ressources dans le bac, devant. C'est vraiment la seule map qui est là depuis la première saison. Et qu'on a à chaque tournoi. Donc c'est marrant parce que c'est Bi qui a choisi la map. C'est très marrant parce que Bi dans la draft, je vous montrerai la draft aussi, Bi dans la draft il a choisi que des maps hybrides avec un petit peu d'eau, avec un petit peu des strates de fou. Bon, Marine Lord, il a l'une des meilleures cifs du moment. Ça fait plaisir ça comme info. Ça fait super plaisir comme info. L'une des meilleures cifs du moment. Il est en train de me scouter la pitmine de son adversaire parce qu'il commence déjà à vouloir se battre avec des petits piquets pour pouvoir aller péter la pitmine de son adversaire. Bon, ça c'est un truc typiquement malien. Vous faites une pitmine, des maisons autour, ça fait de l'or par minute. Il veut faire une tour pour contrer tout ça. On va voir si on arrive à temps. Emel il arrive, il voit ça, c'est scouté, le piquet va arriver. Donc pas besoin de s'énerver. Je pense qu'il va juste en faire 2, il va cancel. Comme ça force vraiment juste la tour. Juste la tour, le petit moulin, ça force des ressources, donc voilà, pas besoin de s'énerver. C'est le move est déjà bon. Puis en plus on a la caserne pour la suite de la game. Nous, on va passer directement à faire de l'or pour pouvoir passer à l'âge de le piqué. Il arrive. C'est parti. BO combien s'il vous plaît les gars? Ah ouais, BO5. Quoi? C'est quoi cette embrouille? Ah oui, on a apporté du forum. Oh là là, on était à portée du forum. Bon bah pas grave, on rentre à la maison avec 4 HP, pas de panique parce qu'Amel il va cliquer le bâtiment d'âge 2.
qui est le... Comment il s'appelle là? Le truc du roi. Et en fait, ça permet de soigner ses unités. Sinon, on peut pas soigner ses unités dans le jeu. À moins d'avoir des moines et ce genre de choses. Donc pas de panique, on a 4 HP, mais c'est pas une unité qu'on a perdue. Ok, c'est bon, on est bientôt à 400-200 pour ressources de Marine Lord. Et regardez, quand on passe à l'âge 2, on choisit Abbaye des Rois, Château de Lancaster. Chaque civilisation peut faire un choix différent. Ici, ça sera carrière de Manza ou réseau commercial. Oh, ça peut être bien de tuer ce petit scout, ça. Ça peut être très 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 bien, ça. Non, 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 mais là, on n'a pas perdu la première game, non. On l'a atomisé. Non, on n'arrivera pas à courir aussi vite que lui. Et oui, donc chaque civilisation peut passer à l'âge supérieur avec ses propres bâtiments qui sont spécifiques et qui donnent des bonus. Et passer à un âge supérieur, ça permet quoi? Ça permet, regardez, là en bas dans les petits trucs comment ça s'appelle? De bâtiments. En fait, à l'âge 1, on peut faire tous ces bâtiments-là que vous voyez ici. À l'âge 2, on peut rajouter cela. À l'âge 3, cela. Âge 4, cela. Ainsi que des unités après dans chaque bâtiment. Donc en fait, au début, on peut juste faire une caserne, quoi. On est un peu clodo. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, mais ça y répond. Putain, réactif les mecs, bien joué. Bien joué, bien joué. On a perdu le piqué. On a perdu le piqué, on est toujours là avec celui-ci, histoire de... qu'il n'y ait pas des maisons supplémentaires en train d'être ajoutées. Est-ce que Bi, il a une map cheatée, Bi? Là, il peut nous faire un giga wall comme ça. Ça lui sécure une autre pit mine. Il a des baies derrière. Il a des serres aussi. Il nous refait un wall ici, il est complètement safe. Et nous, est-ce que c'est cheaté, nous? Ah non, on n'a pas une super map. Là, c'est derrière la forêt. C'est un peu bourbier. Mais c'est pas grave de pas avoir une super map. Parce qu'on est avantagé dans le match-up. Et surtout, c'est nous qui allons mettre la pression. Ouais, vous avez raté la première game. Et oui, le match a commencé à 21h. Mais sur le planning, c'était bien 22h parce que c'est 2h par BO5. Mais je sais pas, là, je sais pas. Les mecs, ils étaient pressés ce soir. Ça a joué vite. Il n'y a pas eu de game d'une heure, ça a joué très très vite. Parce qu'en fait, c'est ça sur le jeu. Hein. Vous pouvez avoir des games de 15 minutes. Vous pouvez avoir un BO5 qui dure 3 quarts d'heure. Mais vous pouvez aussi avoir un BO5 qui dure 5 heures. Il faut essayer de trouver un petit peu la moyenne de tout ça. C'était quoi le premier match? On avait les Sengoku contre les Deli. Ouais, voilà, ça a été écrit. En plus, une des 4 nouvelles cives. Donc, hésite pas, si t'as pas envie d'attendre comment ça s'appelle? La rediff YouTube. Tu cliques là sur le stream et tu vas dans la VOD et tu recules. Tu verras le match. Ok, premier Seigneur de Lancastre qui est sorti pour Marine. Non, pardon, c'est le deuxième Seigneur de Lancastre. C'est giga cheaté, ça augmente les HP de tous ceux à proximité de plus 5%. On en a 4, ça fera plus 20%. Parfait. Et Marinelord est top 1 monde. Ah bah oui, s'il vous plaît. Grand monsieur ce Marinelord. C'est que pour les subs? Non, 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 c'est à moi de l'activer ça. Mais non, c'est pas que pour les subs. C'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous. Non, quand t'es un petit streamer, y a pas de... Ça sert à rien de l'activer. Enfin, je pense, de mon point de vue, ça sert pas à grand chose. Ok, premier manoir de sortie. Bon, il n'y en aura pas des masses des manoirs, mais c'est très bien. Il est bien positionné, hein. Il couvre tous les moutons, tous les villageois ici, il couvre même la gold, il couvre le bois, c'est excellent. Ça a été rework, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi il y en a qu'un seul et pourquoi il est positionné comme ça un peu à la con et pourquoi il y a un cercle. Parce qu'en fait, maintenant, ça donne des ressources en fonction du nombre de villageois qu'il y a dans ce cercle. Voilà en gros. Voilà en gros. Bah, c'est giga cheaté, hein, ça va pas changer. Et du coup, on fait 108 par minute et 50 par minute. On arrondit à 150, c'est plus simple à calculer. Pour un bâtiment qui vaut 300, c'est déjà rentabilisé en 2 minutes. C'est pas trop mal. Et après, en plus, ça donne des ressources dont tu as besoin en permanence, hein, du bois et de la nourriture. Attention, il y a déjà du sofa. Nos sœurs de Lancastre, ils sont un peu tapés dessus. C'est parce que il faut le temps. Il faut le temps à notre civilisation. Je sais qu'on est fort, on est cheaté. Mais il faut le temps de faire les bâtiments de prod. Voilà, il faut le temps de produire, faire les bâtiments de prod. Fallait le temps de faire le manoir, de le rentabiliser. Mais là, c'est parti.
Là, c'est parti, ça va être l'autoroute. L'autoroute de Rose sur la carte. Le rally point dans sa tête. Voilà, petit piqué ici. Tac, tac. C'est tapé. Les seigneurs de l'encastre, on en a 4 maintenant. Il joue le 4ème. Oh, il arrive. Il arrive le 4ème. Oh, ici, il essaye de forcer sur sa pitmine, le Potsby. Ça va pas le faire. Hein. Moi, je vous le dis, ça va pas le faire du tout. Il va juste tout perdre. Il a pas forcément assez. En plus, B, il fait une tech echo. Il a fait 3 bovins. Ça peut être risqué pour lui quand même. Hein. Ça peut être, ouais, ça peut être compliqué. Bon, il peut aussi le tenir. Oh, il a déjà mis de life. Déjà mis de life. Nous, à partir du moment où on va commencer à sortir des archers, là, ça va être compliqué. Pour l'instant, on fait full corps à corps. On se prend pas trop la tête, full corps à corps. Pour lui rentrer dedans, rentrer dans les archers. Je pense que ça peut être un bon move. Ici, il fait quoi? Il fait quoi, ML? Oh là 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 là, pardon, monsieur ML. Ok, on prend son temps. Deuxième manoir ici. On veut se mettre sur plus de nourriture. Oh, excusez-nous, excusez-nous. Très bien fait, ça. C'est-à-dire que ça fait encore 300 de ressources. Attention, le rally point, ouais. Le rally point était mauvais, on avait continué de le faire. Le petit piqué, faut qu'il back là. Sinon, il va mourir. Ça a été vu, ça charge. Je vous montre la vision des joueurs. Hop, hop, hop. C'est bon, ça a été sauvé. Les renforts étaient bien là. Lui, il a pris l'information et s'est pris 2-3 coups de flèche. Pas d'inquiétude, hein. C'est une cave légère. C'est fait pour tanker de la flèche. Pas d'inquiétude. On est en train de pull le sanglier aussi juste en dessous. Sanglier, meilleure ressource de nourriture du jeu. Bon, déjà parce qu'il y a 2400 dessus. Mais surtout, on ne récolte pas la nourriture de la même vitesse. On récolte d'abord le sanglier plus vite, après les cerfs, après les baies en fonction de ta cive, et ensuite les moutons. Donc, normalement, mouton-baie, c'est pareil. Et après, ça fait cerf et sanglier. Et la différence vaut le coup. Vaut le coup de prendre des risques. Et ça vaut le coup de sortir sur la carte. Bon, par contre, ML, ouais, on est en train de le laisser ou pas? Non, il a pas eu le temps de boom. Ça va. Ça va, Bill a fait beaucoup d'armées. Je pensais qu'il aurait un giga setup de bovins. Il est en train de nous gratter 2-3 unités là. J'apprécie pas trop. Après, il prend 2-3 coups. Ouais, j'apprécie pas trop. Et les poissons. Ah oui, les poissons, mais... c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas parlé des poissons. Oh, technique de survie, je viens de le voir passer. Bien ML, on n'a pas oublié technique de survie. Augmente de 15% la récolte sur la chasse. Très très bien, faut pas l'oublier. Surtout qu'on va y être un petit moment là sur sanglier. Petite tour ici histoire de voir ce qui se passe. Parce que regardez, là on voit que ça. Hein. Donc toi s'il y a de la cavalerie ici qui arrive, tu ne vois que dalle. Et la tour ça va augmenter ta vision. Donc plus tu vois tout ce qui arrive, plus tu as le temps d'anticiper. Tu peux en cacher aussi à l'intérieur. Tu peux re-rally point. Et mec a tout de suite refait un scout. Il fait un peu plus d'archer le Marine Lord. Plus un anti-flèche. Faut faire le plus un anti-flèche d'abord. Quand vous avez une compo avec le moins d'archers dans la compo. Voilà, c'est ça l'info. Et après vous faites le plus un attaque. Ce qui fait que là il fait le plus un attaque B parce que d'abord il va faire plus de dégâts. Et là nous on veut d'abord en prendre le moins possible. Mais on aura les deux dans tous les cas. À terme on aura les deux. Pour avoir la vision des deux joueurs, mais pas toute la carte. Il y a un mode pour avoir la vision des deux joueurs, mais pas toute la carte. Ouais, bah quand je me mets dans la vue comme ça, quoi. Ah, tu veux dire la POV? Non, faut qu'ils stream, je pense. Si tu veux leur POV, faut qu'ils stream. Parce que ouais, non, c'est pas la vision quand vous jouez en 1v1, ça. Là, on est dézoomé au max, on est en vue de dessus, on voit absolument tout. Il n'y a pas de brouillard de guerre. Bon, ML, je suis en train de stresser un peu, mais non. En fait, vous voyez en haut à droite, tant qu'il n'y a pas écrit 20 sur 20, non, tant que le chiffre n'augmente pas, là on est à 2 sur 20, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il n'y a aucune raison d'être pressé. Et en fait, c'est quand ce chiffre-là va augmenter, ça veut dire que les bovins vont se remplir dans les ranges. Et quand vous avez un bovin là-dedans, mais putain, j'arrive pas à désélectionner, c'est quoi ce bordel? Bah ça fait de la nourriture par minute, et en fait ça peut te faire un icône passif de fou furieux, c'est à 20 sur 20. Mais bon, ça vaut cher, hein, faut les rentabiliser. C'est pas donné non plus. Ok, mais... Oh là là, t'en as chopé 2. Magnifique, ça. Magnifique. Voilà, t'en rechopes 2. Ok, belle opération. J'adore. J'aime bien. C'est bon, on a les deux techs armés des deux côtés pour les flèches.
On va commencer à faire un peu plus d'archers, même si on a fait déjà 27 hoblards. Bon, le hoblard, c'est de la cavalerie légère. C'est un peu nul sur le papier. C'est même très nul comparé aux autres civilisations comme cave légère. Mais ça a un bonus qu'on ne suspectait pas, qui est qu'ils ont plus 1 d'attaque anti-flèche de plus que les autres. Voilà, donc bah, c'est très fort pour tanker les flèches, et en face il y a beaucoup de flèches. Donc c'est très fort, ça a aussi beaucoup d'attaque speed, mais ça a pas beaucoup de dégâts. Toi, ça tape à 17, nous on tape à 7. Donc toi, faille frontale, ça comme ça, on se fait éclater en deux. Et normalement, vu qu'on a un bonus plus 20% d'HP sur toute l'armée, grâce aux 4 petits potes de l'encastre, et bah vous allez voir que ça va pas être compliqué cette fight. Ça va pas être compliqué. Oh, Bi, il tente un sandwich là. Il tente un sandwich, sauf que regardez, on envoie tous les hoblards sur les archers, il y a rien pour les défendre. Oh, Bi c'est un petit peu perdu sur ce move. Il y a rien pour défendre ses archers, on est en train de taper dessus directement. Et nous avec nos piquets, on a juste besoin d'aller sur les sofas, pas besoin de s'embêter. C'est un bon move ici. On n'arrive pas à passer, on est complètement bloqué. Il met les péons, il met tout le monde. Faut peut-être qu'on recule ici. Je sais pas comment ça se passe, c'est un peu le bordel, on est sous un forum. C'est pas grave d'être sous un forum, tant que c'est l'Oblard qui tank. Ok, il tank avec les villageois, on a tué presque tous les sofas, il en reste plus que 10 sur le champ de bataille. On a beaucoup de Oblards, 8 dans la file d'attente. Eh mais ça tank les péons. Ça tank un peu, on a déjà tué 7 villageois. 8 villageois, ça augmente petit à petit. On a encore les 4 seigneurs de l'encastre, donc on a beaucoup d'HP sur tout le monde. La fight est en train de s'équilibrer en termes de valeur d'armée, on est even. Et là, va peut-être falloir qu'on commence à faire une transition archer. Parce que là, on a pris une giga fight de merde quand même. Certes, il y avait les villageois, donc on pouvait pas se barrer, fallait qu'on prenne les villageois. Mais fight de merde parce qu'en fait, on n'avait pas la... On était full corps à corps, mais on n'avait pas la surface de dégâts en fait. On était bloqué là. On pouvait taper que 4 par 4, 5 par 5, alors tout le monde attendait derrière, sous le tour pour taper. Pendant que lui pouvait nous taper à distance avec ses archers. Donc ouais, là c'était une giga fight à chier quand même. D'ailleurs ça me fait peur. Ça me fait un peu peur du coup. Peut-on arrêter les hoblards? Oh, transiferme dans la range du manoir. Magnifique. Peut-on arrêter ces vilains hoblards tout nuls là qui tapent pas? À part si on fait plus en attaque avec eux. On a fait plus en attaque avec eux. Ok, on peut prendre cette fight. On a que un seigneur de l'encastre ici. Voilà, les fights comme ça c'est mieux. Regardez, on peut le circle avec tout le monde. C'est bien mieux, là on a plus de surface de contact. Bon, certes, notre armée est moins forte que tout à l'heure. On en a moins, mais regardez comment déjà c'est mieux. Comment ça marche. Ah bah ouais, là ça fonctionne tout de suite mieux. Donc c'est ce qu'on voulait faire tout à l'heure. C'est ce qu'on aurait dû faire tout à l'heure. Mais oui, on a tué 11 de valeur économique, c'est pour ça que là en haut, vous voyez 51 à 38. C'est un sacré écart quand même. C'est un sacré écart, parce que là, en haut à gauche, vous voyez 1300 de nourriture par minute, 500, 300, alors que là, 800, 300, 600. Donc vous voyez, plus ça avance, plus ça creuse. Et plus ça creuse, plus on a d'armée. Et plus on peut faire d'économies, plus on peut être greedy, et du coup, bah, ça crée un différentiel de zinzin. 6 bovins, 7 bovins... Ouais, en plus c'est des bovins qui mangent, c'est même pas des bovins dans les enclos. Ah, c'est un match-up très dur pour Mali. 90 de pop à 50. Ouais, ça c'est le coup dur, ça. Ça c'est le 2-0. C'est vrai, Amat aime bien raid avec les hoblards. Bah, c'est bien, surtout que la vitesse d'attaque qu'ils ont. Puis après, H3, ils ont un bonus pour les villageois, pour taper du villageois un peu plus fort. Ah, le Bi là il commence il commence un peu à transpirer, il y a pas vraiment, il y a rien dans sa base en fait. T'es juste là, tu manges tes bovins que t'es en train de faire un par un, tu payes 90 d'or pour les faire, tu les manges, tu fais du sofa, de l'archer, t'es pas en train d'avancer. Emel il a un setup ferme, il a des bâtiments partout, il avance ici. Toi il continue à faire des trucs, toi c'est... Ça c'est une vraie base. C'est une vraie base, on avance dans la game, on va pouvoir se diriger sur un H3 aussi. Pouvoir passer tous ces archers H3, ces hoblards H3. Après prendre les reliques. Ça c'est une game qui avance pour le Lancastre, c'est pas une game qui avance pour le Malien. Il est toujours en fait obligé de défendre, obligé de tenir billet. Et du coup il peut pas grid. Je pense qu'il aurait pu grid un peu plus. Non, il y avait aucun monde. Il y a aucun monde parce qu'il a pas grid une seule seconde et cette fight là c'était un miracle de pas mourir.
Ouais, EGC Master Final, c'est le nom du tournoi. Ouais. On n'est pas en finale. Pas encore. Bon, Bee, veux-tu tenter une dernière fight, Bee? Regardez, en plus on passe là je crois avec la tour blanche. Tour blanche, c'est un giga château. C'est un truc qui te protège toute la zone. Vous voyez en gros là, tout là c'est protégé, hein. Y a rien qui peut passer. C'est une mitraillette ce bâtiment, ça te dézingue tout ce qui passe. Donc c'est très bien, hein, pour la suite de la game, ça redéfend tes serres, ça redéfend ta deuxième gold. Et ça défend en fait tout le côté gauche de ta map. Oh, il veut tenter un trade base. Non, monsieur. Je pense juste qu'il va voir l'H3 passer et puis il va s'incliner. Il va voir... Non, il veut faire une fight. Quand même, on veut faire une fight. Regardez, là, il arrive. La tour blanche à pop. Il va essayer de passer là, juste à côté. Ah, d'ailleurs, ça mitraille, hein. La cave à meurt, ça continue. Ici, il essaye de faire des kills économiques. Il a tué que un villageois pour l'instant. C'est assez maigre, hein. Un seul villageois de tuer. Ouais, en plus il est sous le forum, ça tire un peu dans tous les sens ici, il repère des sofas pour pas grand chose. C'est le coup dur, nous on passe nos archers H3. On est ici, on est bien, on a resécurisé des baies, un petit peu de bois. Il va faire un marché. Oh, c'est intéressant le marché, parce que, vous voyez le manoir qui boostait vraiment beaucoup les ressources et qui boostait toute l'économie autour. Et ben en fait on peut juste acheter 100 de pierres grâce au marché, avec la gold. Et avec ça, on va pouvoir faire un manoir gratos presque. Sauf qu'on a un problème de gold. Bon, tu vends de la bouffe, t'achètes, et tac, tu poses un manoir. Petit monastère aussi, histoire d'aller choper les 2 reliques. T'en as une là, 80 d'or par minute quand on les a. Et c'est parti. Bi, lui, il est pas encore H3. Enfin, et nos unités non plus. Attendez une seconde. Parce que là, quand on passe tout le monde vétéran, on gagne des HP supplémentaires, on gagne des dégâts supplémentaires. C'est pas négligeable, hein. Regardez-moi ça, là, Yomen. Ils ont gagné plus 1 d'attaque. Ils ont gagné plus 10 HP. Il vient de passer l'âge, le bi. Ah, il lance ouais, il lance les techs sofa, mais bon. Est-ce qu'il aura le temps de tenir combien de temps? 1 minute? C'est celle-ci la plus importante, une plus 2 à l'armure à distance. Et corps à corps. C'est très important de l'avoir. Quand vous jouez les Maliens. Parce que là, en fait, il a que 3 d'armure. Et après, il va passer à 5. Ok, on essaye de passer sur le côté. Oh, ML. Oh, ML, c'est quand même pas mal, là, cette fight, hein. Il y a tout qui meurt au corps à corps. Les sofas, ils sont même pas vétérans. Les archers non plus. Ils viennent juste de passer vétérans. Sauf qu'on n'a plus rien. C'est finito, là. On est sous le forum. On l'a mis échec et mat, le pote. Bon, bah, très bien. Marine Lord en full speedrun ce soir. Excellent. Excellent, 2-0. On est déjà en balle de match pour passer en playoff, pour passer top 8. Et après les playoffs, il y aura un loser bracket. Donc voilà, on n'est plus très inquiet. Et en playoff, on jouera contre l'un des frères canadiens qu'on a déjà poutré 2 fois à Denver, quand on était là-bas. Voilà, c'est bon, 2-0. 2-0, je pense que Bi va commencer à sortir les maps hybrides là pour la suite de la draft. Ouais, 22h, c'est l'heure de fin, ouais. Bon, nickel. Ouais, ça, c'est sa défense, hein. Ça, c'est la défense de Bi. C'était miraculeux. Miraculeux de sa part, mais bon, après, regarder les ressources. On a fait plus de nourriture que lui. Lui, il dépensait sa gold pour justement faire du bovin. Tac, et voilà, en gros, retour sur la draft. Hey, Fisberto. Dry Arabia, c'est bon, ça a été joué. Regardez, on enlève petit à petit. La draft devient un peu plus claire plus on avance. Ça, c'est fait. Et Malien, c'est fait. Vous voyez, il reste plus que 5 civilisations à choisir. Hop, et pour la suite... Byzantin et Youbid. C'est quoi comme map? C'est une map terrestre? Ouais, c'est peut-être une map terrestre.
Oh, il y a Shum, il m'a donné l'overlay. Bon, la prochaine fois, Shum, pour l'overlay. prochaine fois. On aura l'overlay pour la suite. Bah, j'avais demandé à Ko, mais bon, il m'a pas répondu. Il faisait autre chose. Et donc, c'est quoi comme map? Ouais, c'était la dernière map terrestre, c'est le classico-classique. C'est le classico-classique gorge. Et la dernière map tout court, ouais. ML perd 2-0, là maintenant l'inverse. C'est comme là en fait, tu vois, je peux pas me servir du chargement pour mettre le score à jour parce que je sais pas, la Marinotte peut spawner à droite comme à gauche. Même si on le voit à droite ici, il peut être à gauche. Interview s'il gagne. Mais les mecs, c'est un match de poule, on va pas faire une interview. Quand même. Non, c'est toujours celui qui perd qui choisit la map. C'est toujours comme ça que ça marche. Pas d'interview du Marine Lord. Après, il va stream dans la semaine, le Marine Lord. Hein. Allez le suivre. Ah, mais d'ailleurs, attendez. S'il gagne, on stream demain. Attendez, mais je suis un baiser, moi, je vous raconte pas tout. Attendez, c'était pas au planning parce que je sais pas pourquoi personne m'a cru. Personne me croyait, j'ai mis au planning que ça jouait les quarts de finale. Mais on est d'accord, ça joue demain. C'est quand? C'est le 30. Ah oui, ça joue demain si on gagne. Retenez bien ça. Vous avez vu, il a spawn à droite. J'aurais dû inverser. Ça joue demain si ça gagne en quart de finale directement. Contre l'un des frères canadiens. Je sais pas à quelle heure. C'est toujours en fonction des joueurs canadiens, des joueurs chinois. Faut un petit peu placer tout ça. C'est pas les mêmes fuseaux horaires. C'est un peu compliqué. Nous, comme c'est des horaires qui sont européennes, on s'arrange. On s'arrange toujours pour que ça soit, je sais pas, peut-être les Chinois en premier, les Canadiens en dernier. On est très arrangeant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a Bi avec les Ayoubides. Bi avec les Ayoubides qui commence par un petit moulin sur les baies. Into Corn Miner qui touche les deux ressources. Alors ça arrive une game sur 500. Bien joué. Bien joué, Bi. Tu économises 52 bois dans cette game. C'est magnifique. Après, ça aurait pu être nous. Hein. Ça aurait pu être nous avec les Byzantins. Et du coup, on a Marine Lord en haut, en rose, avec Byzantin, l'une des meilleures cives aussi, actuellement. Enfin, une des meilleures cives jouables, parce que les autres se font bannir. À voir ce qu'il va nous faire, le Marine Lord avec ses Byzantins. Je crois que la dernière fois, il avait perdu. Avec. Oui, vous avez vu, il y a des nouveaux skins avec les moutons. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu. C'était la petite mise à jour. Regardez-moi ça, ça donne un peu de vie au jeu. Voilà, ça donne un peu de cachet, ça donne quelque chose en plus, quoi. C'est complètement aléatoire, voilà, c'est une chance sur 3 d'avoir un mouton d'une couleur. Complètement aléatoire. Deuxième citerne, vous connaissez les citernes à force. On booste tout le monde de 10%, après 14% quand on relie les deux premières, on passera à niveau 2. La troisième, on passera à 18, et ainsi de suite, jusqu'à niveau 5. Ouais, Ayubid, faut faire gaffe, hein. Faut se méfier des Ayubid. Ça peut cliquer, faire des trucs un peu bizarres, ça peut faire des gros timings avec leur cave lourde, leur chamelier. Faut faire gaffe. Ah ouais, un plan de des skins. Ouais, ça serait trop dur de mettre des skins sur le jeu. Déjà, quand t'as des skins différents pour chaque civilisation en fonction des unités. Ils sont assez durs. Au début, par exemple, c'était assez dur pour tout reconnaître pour les unités maliennes. Parce que comme tu connais pas les Musofadi, les lanceurs de javelot et les Donzo, tu savais pas trop quelle unité était quelle unité. Donc si tu commences à mettre des skins par-dessus, une galère. Ok, belle troisième citerne là. Très belle citerne parce qu'elle va booster le deuxième camp de baie. Ça c'est bien. Est-ce qu'on booste la gold? Oh, tout juste. Tout juste, c'est magnifique. Et après, la quatrième, soit tu la mets là dans le corner, histoire de vraiment booster à 100% le bois, même si c'est déjà le cas, soit tu les mets là sur les serres. Tu peux faire ça comme ça, ou si t'as pas envie de t'emmerder, tu mets juste là à côté, ça boostera des trucs quoi.
Attention à ce que tu dis sur Ayubid par contre. Bon, ça va Ayubid, c'est plutôt milieu de tableau. C'est pas cheaté, c'est pas non plus... c'est sympa à jouer, il n'y a pas de... Il n'y a pas de polémique autour d'Ayubid sur le jeu. C'est pas comme si vous jouez... je sais pas, qu'est-ce qui est fort. Qu'est-ce qui est giga fort et imbattable. Bah j'allais dire Sengoku et Lancaster, mais ML vient de les jouer. Ça serait pas cool pour lui. Mais ouais, c'est vrai qu'il a joué 2 chiffres de fou furieux, quoi. Je sais pas pourquoi Bi... C'est un fou, Bi. Pourquoi il laisse des chiffres comme ça? C'est un malade. Désolé, je connais rien à eux, c'est une dinguerie. Ouais, il y a beaucoup de trucs à connaître quand même. Hein. Il y a beaucoup de trucs à connaître, mais ce qui ne change pas, c'est les fights et la dynamique des fights et les objectifs sur la carte. Ce qui change juste, c'est les timings, les unités, les bonus, l'adaptation, mais ça c'est aux joueurs de le faire. Nous on est juste là pour regarder et voir si tout se passe bien. Ça c'est à eux de le gérer, mais nous regardez, on est juste là pour suivre un petit peu les objectifs sur la carte. Il y a 2 derviches qui sortent sur la civilisation, ça fait du heal de zone, très très fort, hein, parce que ça a un heal par minute qui est complètement phénoménal et on peut quand même commencer à dive des tours avec les derviches si on met 2-3 unités avec. Mais oui, sinon la dynamique du jeu reste la même, hein. Toujours les mêmes objectifs, sécuriser des ressources, sécuriser des reliques et être le plus malin des deux. Voilà. Et Bi a toujours été sympa avec ML. Oui, Bi est très... Oui, c'est vrai qu'Alifop. À chaque fois que je croise Bi, en tournoi ou autre, très fair play. Quand je gagne une game, parce que souvent je gagne une game contre Bi, dans un BO3 ou BO5. À chaque fois il dit GG well play. Enfin vraiment, je pense que c'est quelqu'un de bien. J'ai jamais vu IRL par contre. Et après certes, oui, bon... Bon, des fois il a un petit peu abusé quoi, mais bon, c'est peut-être sa nature aussi. Il a abusé de 2-3 mécaniques qui étaient un peu borderline. Tu risques pas de le voir IRL de sitôt. Bah, on a vu Kat, il a réussi à venir hein, aux events physiques. Après, c'est toute une galère, je suppose, pour eux. Je lui ai pas demandé comment il avait fait. Bon, retournons à la game de Dervish. Un pire du désert ici. On le met avec le petit arc. Regardez-moi ça, on peut choisir hein, l'arc ou l'épée. On peut switcher instantanément, il n'y a pas de cooldown. Le scout, il prend un coup, mais regardez-moi ça là. Regardez-moi comment on le heal. On le soigne. Hop, on recule. Ouais, c'est les piquets. Hein. Les piquets, ça tape fort contre tout ce qui a un cheval. Oh là là, attention. Oh, la micro-gestion. Et bah... Ah, ça va, Bi. Ça va comme tu veux, Bi, ça va. Ça joue quand même au jeu, c'est bien. Ça fait des bons moves. Parce que ça, c'est un coup à faire le malin. Et au final, t'es pas actif une demi-seconde et tu perds le scout, tu perds un truc. Et tu fais mince, j'ai voulu faire le malin. Ça fait... Regardez, il a juste eu un piqué, hein, c'est pas non plus le move du siècle. Tu veux juste faire le malin et ça a un coup à tout perdre. Au moins perdre un truc. T'es pas censé perdre... Voilà, il a switch avec l'épée. Là, on a assez de heal justement pour tanker les dégâts d'un piqué en 1v1. Oh, il a déjà cliqué l'âge. Il va à une vitesse. Côté ML, c'est vu, hein, c'est senti. C'est senti, en plus on le connaît. Hein, on sait qu'il va pas faire de tour, lui. Ah oui, il a déjà cliqué l'aile industrie en plus qui va donner du bois et de la pierre. Combien de bois exactement? 900 de bois et 400 de pierre. Voilà, j'ai les stats. Ouais, le fast castle, ouais, là il est fast. Hein. Bah, bien joué, hein. Bien joué à toi, Bi, c'est aller vite. En plus, t'as obtenu le micro là-bas. Là, t'es en train de te prendre des piquets dans la tête. T'as pas Taylor avec toi. Tu vas peut-être perdre le contrôle de la gold. Bon, s'il arrive à choper 200 d'or, je pense qu'il est content. Oh, il perd un villageois là-dessus. Il perd un petit villageois là-dessus. Non, la civilisation des Russes, ça a pris un triple ban. Hein. Un triple nerf, pardon, au dernier patch. C'est plus S-tier, c'est plus A-tier non plus. Regardez, la personne les a pique, je crois. Ça a pris ce que ça méritait, j'ai l'impression. Il y a eu une domination de la civilisation pendant 1 ou 2 ans. On les voit plus maintenant.
C'est un peu dommage parce que d'habitude ils font un nerf. Donc ça reste quand même estière, un peu comme Lancaster, tu vois, ça reste encore un peu estière. C'est toujours là, mais là, ils lui ont mis une gifle. En fait, au début, ils y allaient avec un petit nerf, là, ils ont dit, bon, allez, c'est bon, on en a marre. On en a marre, triple nerf, c'est bon, fini. Français, c'est comment? C'est mid? Ah non, 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 français c'est magnifique. Français, ça déçoit jamais. Comme civilisation, ça déçoit jamais, c'est... Y a pas de point faible, c'est solide, t'avances petit à petit. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut jouer un peu partout. Attendez, quoi? On est mort là? Ça, c'est un bug, hein. On a pris un coup de TC ici. Bon, ça va peut-être déclencher quand on était pile sur le pixel, mais bon. Ça me paraît un peu loin quand même. Hein. Ok, là j'ai passé. Là j'ai passé. Petite mosquée, une forge, double écurie. Plus 400 de pierre. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa pierre? Il l'a vendue? Finesse. Quoi? Il l'a vendu pour faire la tech et pour faire 2 caves lourdes. Ah ouais. Ah ouais, ils font ça les mecs. Ok. Salut Andrew. Plaisir de te revoir sur le stream. C'était pas début à 22h. Effectivement, il est 22h, ça vient de commencer, installez-vous. Non, il y a eu de l'avance, avec tous les matchs. Comme je le reprécise. Ça a joué vite aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Les mecs ils faisaient des games de 1/4 d'heure. Bon bah, très bien. Bah même ML, hein, il est en speedrun. Même lui, il a pas de temps à perdre. Je sais pas ce qu'ils ont là un samedi soir. Mais bon, ça rejoue demain. Demain, quart de finale, ça rejoue. Je mettrai un petit message là pour M8, histoire de l'avoir sur le planning. Parce que... parce qu'il y avait pas, tant qu'il gagne pas, c'est vrai que c'est un peu chiant de l'annoncer. S'il perd, après, t'es obligé de l'annuler. Et j'avais déjà fait une erreur de planning la semaine dernière en annonçant un match le samedi. Qui n'a pas eu lieu. Normalement, ça dure combien de temps une game? Bah en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on sait pas. Non, peut-être 20 minutes, 20-25 minutes quand même. Mais il peut y avoir des énormes exceptions. Oh, j'ai l'impression que Bi veut trop en faire là. Bi veut trop en faire, il s'est mis tout seul dans le corner là-bas. Il commence à galérer. Marrant là, son BO, il vaut les 400 de pierre pour avoir de la gold, vu qu'il avait plus accès à la gold. Ça a dû lui faire, je pense... Attends, je peux calculer, hein, si tu le vends. Ouais, ça te fait... Ça te fait 300, 360, un truc comme ça. Donc c'est pas mal, ça te permet de payer une tech des archers, 2-3 caves lourdes. Tu reprends un peu le contrôle de ta base avec ça. Et tu peux aller choper des reliques plus facilement. D'ailleurs, il a déjà chopé 2 reliques. La 3e est là, et la 4e est juste à côté. Donc Emel, il y aura juste la 5e à avoir. Bon, c'est pas non plus... game changer. Hein, d'avoir la 4 reliques contre une, parce que t'es quand même sur un réseau de citernes qui booste toute ton économie de 26%, je pense que c'est bien mieux de booster tout le monde à 26% que d'avoir 4 reliques. Je suppose. En tout cas, moi je préfère. Petite tour ici sur la gold, histoire de pas trop être embêté si l'autre il veut te faire un run by de l'ortier de chamelier, ça te permet en fait toi de te focus sur d'autres ressources grâce à ça. On clique avec la tour de la corne d'or, ça va permettre aux Byzantins d'avoir des unités gratuitement de temps en temps. Toutes les 2 minutes, on a 5 archers qui pop. C'est top, comme là, tous ces archers qu'on a là, on les a payés avec l'huile d'olive, hein, la 5e ressource des Byzantins. Ok, il veut s'empaler avec ses unités, lui. Nous, on focus, hein. On focus derrière, nickel. On a la tour qui a été up. Plus 1000 HP, elle est en pierre, et en plus, on a la petite tech archère, on a tout. On commence un petit setup d'oliveray, c'est les fermes qui donnent en plus de l'huile d'olive. Vous voyez là, 5 longbows qui vont arriver dans 1 minute. Ici, on a pu faire la technologie pour avoir les longbows H3.
Et le derviche qui nous chope la 5ème relique. Alors lui vous me l'attrapez lui. Lui vous me l'attrapez. Nous on est en train de se faire le plus d'attaques flèches. Attrapez-le, attrapez-le. Ah il court aussi vite que nous, c'est ça qui est abusé dans le jeu. Oh on l'a dégommé. On l'a complètement dégommé, ça c'est bien vu. Attention ML, tes piqués, il va falloir les remettre ici. Parce que là s'il veut commencer à faire une virgule, le pot bille, ça peut être problématique, on peut se prendre une charge. Bon c'est bien, on a dégraissé pas mal d'archers pour des piquets. En plus maintenant on a le plus d'attaques sur nos longbows, on fait le plus de anti-flèches. On va se relancer des longbows ou pas? Non, on a que 450 d'huile d'olive. Il prend un lieu sacré qui augmente la gold de plus 100 par minute. Et nous, bah on fait que des piquets, on va pas faire un switch cataphracte à un moment? C'est pas ça qu'on doit faire d'habitude? Oh j'ai l'impression qu'on a pas beaucoup, on a qu'un seul bâtiment de prod en fait. Non on a 2 casernes. Ah c'est pas terrible hein. C'est pas terrible l'histoire. Non lui il va crever, hein, il va pas faire de kill. C'est vulnérable contre les flèches et en plus il est que H2 son pire du désert. Oh attention, attention ML. Oh attention ML. La Gotaga pose. Oh là 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 là. On se fait gratter. Il court plus vite que nous. En fait, on a un avantage avec nos archers, c'est qu'on a plus 5 d'attaque et plus de portée. Mais on court moins vite. On court moins vite. Donc dans ce genre de situation, il faut prendre la fuite. On se fait gratter. On se fait énormément gratter sur la route. Bon, ML, il y a un monde où on fait des cataphractes, non? Je sais plus. Je crois que c'était ça la méta à la base. Regardez-moi ça là, des petits longbows en plus, des longbows ici, c'est complètement gratos, c'est gratuit, c'est pour nous. Ah, on a la relique. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est déjà ça, hein. Ça nous évite 2-3 problèmes. Ok, ça on détague, c'est cool. On avait brouette et horticulture, maintenant on va faire la technologie pour avoir 15% sur le bois et 15% sur la gold et la pierre. Intéressant. Bi, quant à lui, il n'a pas la technologie sur le bois ni sur la bouffe, mais il va nous faire plus de tech forge. Et il est sur quoi? Il est sur des serres ici, sur un peu plus de baies, sur d'autres serres ici. Ah ouais, il a de la bouffe pendant encore un bon moment là. On est en train de partir sur une position un peu plus late game là. En late game, on a plus de bonus que la Ubid, ça peut peut-être se jouer, donc on va commencer à blinder de wall. Et se bloquer déjà la moitié, si ce n'est un tiers de la map. Un petit tiers de map de sécuriser. En plus, regarde, là t'as déjà les serres, la gold. C'est pas trop mal fait. Hein. Après, il fait beaucoup d'archers, le bille. Sauf que lui, il doit les payer. Nous, on les paye pas. On les paye pas, nous, nos petits archers. C'est l'avantage. Ça a été tag. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment les faire en continu, ces piquets. Est-ce que ça rajouterait pas plus de bâtiments de prod? Je sens qu'on a 0 bâtiment de prod, on a juste 2 casernes. C'est terrifiant, je trouve. C'est terrifiant parce qu'on a une économie avec combien de villageois? Avec 54 villageois et que 2 bâtiments de prod. Ça me paraît un peu faiblard. La grosse ligne qu'il a tracée, c'est l'aqueduc. Là, pour relier, là, pour aller niveau 5. Ouais, on perd pas de temps. On se casse, ML. Oh, ML, on se casse. Commence à gratter, vas-y. 2 archers, 3 archers. Le scout. Ok, le sacré c'est pris. On passe à gauche. Oh, on est en train de lui faire des droits de gauche. Les droits de gauche avec les piquets. Ok, on chope un archer, 2 archers. C'est pas trop mal. Oh, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça, le bille. Il peut pas aller au corps à corps. Nous, on va au corps à corps ou pas? Est-ce qu'on va au corps à corps avec nos piquets? Le problème des piquets, c'est que ils se font contrer par les archers. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Regardez-moi ça, comment ils se font dégraisser nos piquets. Ah ouais, on a presque pu. Oh, Emel, t'as cliqué sur le spell. Tu t'es complètement planté là. Tu t'es complètement planté. Et le jour qu'on aura plus de piquets, eux, ils vont aller dans notre tronche. Oh, ils arrivent dans notre tronche. Oh, il faut le tour. Ils arrivent pour nous. Oh non, nos archers gratos. J'ai pas envie de voir ça, on a fait 7 kills économiques. Ouais. Oh, il a pas suivi avec ses archers. Complètement fou, lui. Bon, ça va, il a fait 3 kills. Ça va, c'est anecdotique. Oh, attendez, on aurait pu les hit and run, en fait, on les two-shot. Ça va, c'était pas problématique. Ici aussi, on l'a fait fuir.
On l'a fait fuir sur tous ces camps de nourriture en parallèle. Ah, c'est beau. J'ai pas mis dans le titre le BO que c'était? C'était un BO5? Je l'avais mis juste avant là pour l'autre match. Je sais pas si là je l'ai mis. Bon, sinon c'est quand les cataphracts? Bah je sais pas, Emel ça fait 3 ans il nous parle. Ouais, la méta c'est archer cataphracts, archer cave lourde, archer cave lourde. Y a jamais de cave lourde. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, je crois qu'il nous bait, hein. Il nous bait H24. Non mais c'est vrai que cataphract ça serait un peu concon. Enfin non, ce serait pas concon mais... T'as un petit debuff, eux ils mettent un petit debuff, c'est vrai que les piquets sont magnifiques. Les piquets byzantins ils sont magnifiques. Et puis c'est dur de faire de la gold je trouve. Début H3 là, c'est assez dur de tout avoir. Ah des lions one shot. Voilà, plus besoin de piquer maintenant. On peut tout tuer. Regardez-moi ça là, comment on le dégomme. Voilà les derviches, le heal de zone ça dégage. Oh, on lui court dessus? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de lui courir dessus, on a tué les 3 derviches, les piquets au corps à corps des archers. Attention ici à back tout le monde. Ouais, on a beaucoup de piquets ici au contact, c'est bon. Nos archers ont un bon DPS. On en a 30 contre 27. Ça marche plutôt bien et beaucoup de piquets ici pour tanker, ce qui fait que là c'est impossible de focus. C'est impossible de focus pour le bi. On a 5000 de valeur d'armée contre 3000. Oh, Maryland est en train de le faire. Avec la reprod, je pense. Ouais, pas tout de suite. On a besoin d'un peu de reprod, mais là c'est pas mal. Hein. On a bien dégraissé, on a le contrôle de la bouffe. Alors dès l'adversaire, il a plus le contrôle de ses baies, il a plus le contrôle de ses serres ici. Là non plus. Et là il vient de se remettre à l'instant ici. Ok, on arrive avec un peu plus de piqué. Nickel, on snipe tout un par un. Nickel, nickel. Les piquets sont revenus. Et on a pris 2 lieux sacrés sur les 3. Ah les longbows, ouais, c'est vrai que c'est un peu con quoi, le fait d'avoir plus de portée, plus de dégâts. C'est vrai que ça doit le fatiguer un peu Bi là, à chaque fois qu'il essaye d'avancer pour choper un piqué, il se fait gratter 2 archers. C'est vrai que ça doit commencer à le peser. Hop, on va décaler là-bas, il y a 7 villageois à aller chercher, c'est toujours bien. Surtout qu'on a déjà tué 10 en tout. Si on peut en tuer 17, c'est un petit bonus, ça c'est DF. Ça c'est le niveau 5. Il y a un gros setup de ferme de fou furieux, ce qui fait qu'on a 400 d'huile d'olive par minute. Donc on peut presque sortir des longbows toutes les minutes. Bah déjà t'as ça qui les sort. Donc ouais, tu peux avoir énormément de longbows par minute. Hein. Un peu gratuitement. Parce qu'au final ça fait de la nourriture, hein, comme dans toutes les cives. Sauf que là vous rajoutez de l'huile d'olive en plus. Regardez-moi ça là. Tac, il en perd encore un. Il en repère un. Oh là là là. Il se fait complètement gratter. C'est quoi cette macro? Il y a trop d'or. En fait, au début, t'en as pas. Et après, vu que t'as les 3 lieux sacrés, tu commences à trop en faire. Et surtout que bah, tu n'utilises jamais ton or. C'est bien ça, hein, t'en as 15, il fait pas de cataphracte. Il n'y a pas besoin d'or. Et puis là, regardez, il y a tout. Hein. Et Mel, il a toutes les techs du monde. En même temps, avec toute la gold qu'il a, il a même le plus 2 de minage. Il a le plus 2 d'attaque corps à corps, le plus 2 anti-corps à corps. Il a tout. Il a tout, il a tout. Il y a plus de casernes ou pas? Attendez. J'en vois que 2 des casernes. Ah, il y a que 2 casernes. Il y a que 2 bâtiments de prod. Je vous mens pas. J'ai les raccourcis clavier. Il y a un forum de... Après, si je le mets dans la vue de bille, pour vous montrer que ça marche. Il y a un forum. Il y a 3 écuries. Et il y a 3 archeries, tu vois. Sur Rally Point. Ouais, il n'y a pas de caserne. H4 cliqué pour ML. L'H4 qui va sceller le destin de Bi. Il va se prendre un giga... Enfin, il s'est pris un giga 3-0 le Bi. Je peux vous spoil. Mais quand vous êtes dans la base de votre adversaire et en plus vous cliquez un H4 et que vous avez tout le contrôle de map ainsi que 132 pop à 83, je peux vous dire que c'est bon, c'est fait. Mais on veut le screen avec écrit victoire. Bon bah c'est cool, il va pouvoir rejouer demain. Demain j'ai pas l'horaire. Je vais essayer de m'appliquer. Je vais essayer d'avoir l'info très très vite. Et d'envoyer ça à la com. Pour avoir un horaire parfait. Voilà, l'horaire était parfait. Parce que j'ai pris l'horaire officiel. Après c'était...
C'est de la faute des autres joueurs après. Hein. Mais ça permet de ne pas se coucher trop tard non plus. Je pensais que ça allait terminer à minuit. Au final, ça va. L'H4 qui pop. Emel, t'as 2000 de gold. Voilà, les piquets H4. Oh là là, les longbows H4. Et en plus, le plus 3 d'attaque qui allait partir. Bill a même pas cherché. Il a capitulé. Il a pris un giga 3-0. GG Marinelord, qualifié au playoff. Playoff demain contre un des Canadiens. Et puis bah surtout, après, on a un loser bracket. Donc on peut même reperdre. Emel peut même perdre une deuxième fois s'il a envie. GG, GG. Et demain, ça commence le premier match à 16h. Ça fait en fait pareil. Un match à 16, à 18, à 20 et à 22. En BO5, toujours. Et nous, il faut juste qu'on ait un des 4 créneaux. Et comme bah, t'as des Canadiens et des joueurs chinois, bah, c'est peut-être eux qui auront l'avantage sur le créneau à choisir. Parfait, parfait, cette histoire. Non, mais là, c'était solide. Hein. Là, rien à dire. C'était solide. On s'est pas fait avoir sur un droite-gauche. C'était magnifique comme game. Hein. Ça, c'était du Edge of. Du Edge of maîtrisé de bout en bout. On n'a pas essayé de faire le malin. On n'a pas essayé de briller, de faire des moves de fou. On a juste joué vraiment très, très solide. Donc, félicitations, ML. Félicitations. Comment ça, à 18h demain, là? C'est quoi cette info? Ah ouais. Tac. Ah ouais, ouais, c'est déjà sorti. Ah putain, c'est prêt, hein. Oh là là, les mecs. Les mecs au taquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en first? On a Pupipol ou MT, 16h. 16h, Pupipol ou MT. Wham, Marinelord, 18h. Ah non, Wham, il va se reprendre une branlée, Wham. Ah, j'ai trop... Ah, j'ai trop le somme pour lui. Ah, c'est Anotan qui récupère le seed 1 du tournoi vu qu'il est passé là. Ah, ça me fait marrer. C'est lui qui a le seed 1. Après, du coup, on a Anotan, Lucifron en 3ème match et Vortix Beastie en 4ème. Ah, ça bosse chez Wikipédia, ouais. Ça bosse, ça bosse. Réactif, surtout. Ah, c'est déjà à jour, 3-0, les maps, la draft ici, vous pouvez checker. Les maps, les trucs, les match-up. Magnifique. Bah 18h demain donc, oh, c'est ça. À part qu'il y a changement, mais je pense que c'est bon, ça a déjà été acté. Il a un bon tirage en vrai. Bah, en fait, il n'y avait pas vraiment de tirage. Attends, j'actualise. Parce qu'en gros, comment ça a été fait? Groupe A, 1 contre 3. Enfin, 1 contre 2, pardon. 1 contre 2. Vortix Beastie, du coup, ça a été 1 contre 2 ici. Donc ça fait A, C, B, D. Et du coup, WAM, il était dans quel pool? WAM, il était dans le groupe C. Ouais, du coup, ça faisait groupe A contre groupe C. Et après, groupe B contre groupe D. C'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà, en gros. Mais ça a été... On avait l'info avant. Oh, Erza, salut, mec! Tu passes en lurk. Allez, suivez Erza, là. On a regardé ses matchs ce matin. Je me suis levé tôt. J'ai mis un réveil à 7h du mat, mec. J'ai mis tellement tôt. Tellement tôt, je voulais rien rater. Je voulais voir un petit peu comment ça jouait et tout. Ah, tu viens de rentrer? Ok. Et j'ai pas vu la finale, malheureusement. Par contre, j'ai vu le match top 8. Le match top 8, folie. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Bah, repose-toi bien en tout cas. Repose-toi bien, ça devait être une journée de fou. Ça devait être une journée de fou. Et puis, bon, t'as vu le Marinelord, hein, finalement. Finalement, 3-0 le Marinelord. Classique. Classique, classique. Et en plus, maintenant, il y a même un loser bracket. Non, mais si on n'est pas royal. Il y a un petit loser bracket. Et là, petit changement. Pour la grande finale, on commencera avec une map d'avance. Voilà. Map d'avance, c'est la spécificité de ce tournoi-là. Petite map d'avance. Voilà, en gros. Bon, bah, parfait. Merci, Jando, pour le raid. Merci tout le monde. Bah, nous aussi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, rien à dire. Emel trop fort. Ça rejoue demain, 18h. Qui est-ce qu'on va aller raid? Je vais aller voir là dans la team M8. Qui est-ce qu'on a en live? Qui est-ce qu'on a en live? Il y a Nikov. Oh, il y a Dwag aussi qui joue au jeu de combat. On va aller là-bas. Oh, il y a Nikov. Il joue à quoi, Nikov? Ah, il joue aussi à 2XKO. Bon, bah voilà. Voilà, on a trouvé quoi regarder ce soir, les mecs. Hop.
Je nous envoie là-bas. Des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi, ça faisait plaisir. Et puis allez voir, c'est le nouveau jeu où on a Erza qui commente les matchs, qui est giga chaud aussi. Giga chaud sur le jeu. Et puis on a Wawa. Wawa, c'est le Marine Lord des jeux de combat. Je connais pas trop le palmarès, mais c'est une fusée le mec. Et des bisous. Ciao ciao.